Ok, merci pour l'invitation. Donc, l'INSPI a démarré en 2010. Donc, on est une société spécialisée en sécurité des systèmes d'information. Mais pendant qu'on a créé la société, on a aussi on a eu une idée innovante, donc de créer en fait un système en ligne qui permet de scanner les ressources des entreprises. Donc, ça a commencé comment? Donc, on a commencé avec un ami qui est spécialiste en sécurité des systèmes d'information. Donc, on a commencé au Maroc. On est venu au Maroc parce qu'on a étudié à l'étranger. On a travaillé à l'étranger et on est rentré au Maroc en 2010 parce qu'au Maroc, c'est moins cher pour créer une société, d'accord ? C'est moins cher pour s'installer, moins cher pour embaucher des ressources. Mais au final, c'est peut-être un mauvais calcul parce que peut-être payer un peu plus cher et puis être mieux entouré. Mais bon, en tout cas, c'était bien. C'est ça l'idée. Donc, en même temps, donc pour faire cette idée que l'on a inventée, on a cherché du financement. Donc, à chaque fois, les entrepreneurs, la première chose qu'ils focalisent, c'est chercher de l'argent pour financer l'entrepreneuriat, puisqu'au début, on ne gagne pas d'argent. Donc, c'est vrai que c'est normal qu'on se focalise à chercher de l'argent. Mais voilà, donc on a commencé en 2010. En parallèle, on a eu la bonne idée de chercher aussi des clients. Donc au lieu de chercher des financements, mais chercher des clients. Donc on en a trouvé. Grâce au fait qu'en fait, lorsqu'on est petit, on ne peut pas s'attaquer à faire beaucoup de choses. Donc on s'est focalisé sur une niche de la sécurité. La sécurité, c'est grand. Donc on s'est focalisé sur une niche de la sécurité qui est la gestion des vulnérabilités. Donc c'est uniquement là-dessus. C'est grâce à ça qu'on a pu gagner des contrats avec des grands opérateurs marocains, avec des grands comptes. Ça, c'est important. Et c'est ça qui nous a lancé un petit peu, c'est qu'on a gagné des contrats avec des grands comptes. Donc et après, des grands comptes amènent d'autres comptes. Donc après, ça enchaîne. On voudrais revenir sur cette partie-là. Donc déjà, investissement, l'étape amorçage, démarrage, investissement et démarcher des clients et avoir des comptes et des gros comptes. Mais avant ça, on voudrait revenir au tout début. Okay. Là où c'est que l'idée, là on se pose la question, est-ce que je me lance ou je ne me lance pas? Est-ce que vous pouvez nous décrire les activités de l'entrepreneur, à quoi il pense, comment démarrer sa société, comment trouver ce courage et comment évaluer la pertinence de son idée pour savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Oui. C'est une bonne question. Mais alors a fortiori, au début, on pense que voilà, si on a une bonne idée, on y croit, on parle à son copain, à sa famille, il dit que c'est bien, et puis on fonce. En fait, il faut tout de suite aller voir celui qui va acheter, qui va vous décider si ça marche ou pas. Celui qui va acheter, il faut lui parler en premier. Il n'y a personne d'autre d'ailleurs. Sa famille, c'est bien, ses copains, c'est bien, mais ils n'y connaissent rien. Donc la personne qui nous a peut-être motivé, c'est que lorsqu'on va voir un client, qu'on lui dit bah voilà, ça ne t'intéresse pas d'acheter un produit, et que lui ça l'intéresse. On n'a rien. Donc, mais quand même, on a été voir les clients en leur demandant, voilà, si on faisait un outil qui scannait en mode SaaS dans le cloud les vulnérabilités, ça vous intéresserait? Oui, ça nous intéresserait. Et combien vous serez prêt à le payer, etc. Donc, ce qui nous a un peu motivé, c'était aussi cette partie-là. Même si on commençait tout doucement, mais ça qui nous a vraiment poussé, c'est le client qui nous dit oui, je vais acheter. Et en fait, on s'en est pas rendu compte, mais c'est ça le plus important. Finalement. Maintenant, on s'en rend compte. Il n'y a que ça qui est important. C'est celui qui va payer, qui va motiver que vous allez le faire ou pas. Après, il y a d'autres écoles. Mais nous, en tout cas, l'école business au Maroc, c'est plutôt ça elle est importante. Même si quelqu'un vous dit, oui, vous avez une idée, etc., vous allez avoir X millions d'utilisateurs, et puis voilà, c'est gratuit au début, après blablabla. Au Maroc, c'est clair que même si on a eu du financement pour l'innovation, il faut vraiment penser business, quoi, dès le départ. C'est hyper important. Au début, quand vous êtes allé voir les premiers clients, c'était pas potentiels. Des clients, des clients potentiels, vous n'aviez rien du tout. On n'avait rien du tout. Pas de produit, juste une idée. Juste une idée. Très bien. Donc, la prochaine étape, une fois que vous avez eu la validation des clients que l'idée a du sens et que c'est quelque chose qu'ils veulent acheter. La prochaine étape. Après, peut-être alors nous, en tout cas pour nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en attendant que cette idée se concrétise, on les a servis avec d'autres services classiques. Donc par exemple, on avait une idée innovante qui était monitoring en mode SaaS de leurs ressources, mais en parallèle, ils avaient besoin d'audit de sécurité. Et ben on les a livrés pour les maintenir, pour gagner de l'argent. On a dit voilà, on va vous aider là-dessus, qui est classique, qui n'a rien à voir avec notre idée.
Mais ça nous permet de rester en contact avec le client parce que c'est aussi important. Donc on a vu que c'était important aussi de rester en contact avec le client, de ne pas rester isolé avec son idée qui va venir voir le jour dans 6 mois, 8 mois, tout doucement. On va avoir du mal, quoi. Mais de rester très proche du client. On a vendu d'autres choses classiques. Et voilà. Donc ça c'était une première étape pour rester en contact avec le client. Le marché. Et en parallèle, vous étiez en train de développer le métier de... La solution innovante qu'on veut exporter à l'international, pour laquelle on veut des milliards, etc. Oui. Est-ce que c'est là où vous avez eu besoin d'investissement? Voilà. Donc par contre, cette partie-là, elle a besoin de financement parce qu'elle dure et c'est pas évident de s'autofinancer. Donc on a eu la chance de rencontrer des financiers qui nous ont accompagnés pour nous financer. Mais bon, et prendre une partie de notre société. C'est ça l'échange. C'est ça qui est important. C'est comment le financement au Maroc? Ça se passe comment? Et pouvez-nous nous parler un petit peu de l'écosystème des investisseurs au Maroc? Alors, juste avant, d'ailleurs, on n'a pas fini dans l'écosystème entrepreneur déjà. Pour créer une société au Maroc, c'est assez. Enfin, nous, on a commencé de zéro, sans aide, c'est assez difficile. Il n'y a personne pour vous aider, pour vous expliquer quelle est la meilleure voie. Et on ne connaît pas la meilleure voie, donc des conseils, il y en a de partout. Donc, en général, lorsqu'on sort d'une école ou d'une expérience de haute technologie, il n'y a pas d'expérience pareille au Maroc. Donc, vous voulez faire un outil dans le cloud, personne n'a jamais fait ça. Donc, on ne connaît pas la meilleure structure pour la créer. On ne sait pas comment ça se passe. Donc, voilà, il faut tout le monde, on doit un peu tenter. Il y a beaucoup de risques, beaucoup de voilà. Pour rester sur l'écosystème entrepreneur, on connaît l'écosystème entrepreneur à la Silicon Valley notamment, et peut-être ailleurs dans le monde, et on lit beaucoup sur le net des blogs, des livres. On peut en savoir. Il y a d'informations disponibles. Mais au Maroc, peut-être un peu moins, voire même rien. Ouais. Donc comment se mettre dans le bain de l'entrepreneuriat au Maroc? C'est vrai que nous, on a cherché beaucoup de ressources au Maroc. On a vu, il y a tellement d'organismes, mais en fait, il n'y a personne qui vraiment aide concrètement. Mais par contre, c'était bien d'aller les voir. On a été voir, genre, je sais pas, comment il s'appelle, le CRI, mais bon, ils ne connaissent rien à la technologie, l'innovation sur Internet. On a été voir tout ce qui existe au Maroc, on a été voir. Personne ne nous a aidés, ou faussement aidés. Par contre, quand on regarde, finalement, c'est important de parler avec tout le monde. Pour apprendre justement les trucs qui ne sont pas écrits. L'écosystème commence à se former un petit peu. Peut-être en 2005 jusqu'à 2010, il y avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des associations d'entrepreneurs, on a des événements un petit peu partout dans l'année. On voit chaque mois 1 ou 2 conférences ou des événements sur l'entrepreneuriat qui sont là. Donc il faut certainement y être. D'ailleurs, on s'est rencontrés pas mal de fois dans ce genre d'événements. Donc c'est peut-être une manière de rester en contact avec l'écosystème entrepreneuriat et surtout entrepreneuriat technologique et innovant au Maroc. Donc pour revenir là à la question d'investissement, donc écosystème d'investisseurs, comment ça se passe au Maroc? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à risquer dans la technologie? Comment vous avez fait, et une description un petit peu sommaire de... Oui. Voilà, donc nous on a fait le tour de tout le monde qui pouvait donner de l'argent, d'accord, on a tous été les voir plusieurs fois. Il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui donnent de l'argent, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des projets. Donc au final, le ratio, on peut dire oui, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, je vais aller en Italie, je ne sais pas où il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup plus de compétition. Si vous allez à Silicon Valley, vous allez être perdu avec votre idée. Mais au Maroc, non, finalement. Vous pouvez avoir une idée et rencontrer quelqu'un qui peut être intéressant et qui peut vraiment être sérieusement intéressé. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de projets, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, mais ils sont facilement accessibles. Ils sont plus facilement accessibles qu'ailleurs d'ailleurs. Donc il ne faut pas non plus se plaindre. Au Maroc, même s'il n'y a pas beaucoup, comme on débute, donc tout le monde débute, donc, mais ce qu'on a eu la chance, c'est d'accéder à ces gens-là. Donc ils nous ont écoutés, et puis on les a convaincus, et puis c'est long. Par contre, c'est long. Donc par rapport à des investisseurs à l'étranger où ça va beaucoup plus vite, là c'est long. Il faut être patient. Pour l'expérience NetBiz avec les investisseurs, donc vous avez eu un investissement. Deux investisseurs. Le montant d'investissement, c'est pas secret du... Non, c'est pas secret. Ils nous ont donné 4 millions de dirhams pour qu'on développe notre solution, notre idée. Ouais. Donc ça, c'était en 2011.
2011. Et votre expérience avec les investisseurs, c'était comment vous pouvez la décrire? Alors c'est vrai que lorsqu'on débute, on veut de l'argent, on voit que l'argent, donc on est content. Mais finalement, il faut faire attention, puisque un investisseur, c'est comme un mariage après. Donc il y a l'argent, donc il y a le côté fun de l'histoire, mais il y a aussi le côté où vous passez à un associé après. Donc c'est quelqu'un qui a mis de l'argent, mais qui veut voir de l'argent en retour et qui a lui sa propre feuille de route, son propre idée de la chose. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est un côté qui si vous voulez, c'est mieux d'être à plusieurs dans une entreprise. Les investisseurs, c'est une équipe dans votre entreprise. Donc au final, c'est bien, que ce soit pour l'argent ou pour le conseil et l'expérience. Mais au jour le jour, il y a des problèmes, comme dans un couple, dans un mariage. Donc c'est la même chose. Mais au final, c'est bien. Mais il faut savoir vivre avec ça, donc c'est important. Il faut être calme, par contre, il faut être patient, calme. Lorsqu'on gère l'entreprise, il faut vraiment savoir gérer les collaborateurs, d'accord, qui ont des besoins, et les investisseurs qui vous demandent des comptes, et voilà. Mais au final, surtout au Maroc, parce que même si notre but, nous on vend à l'étranger, la moitié de notre chiffre d'affaires c'est l'étranger, notre but c'est l'étranger, mais à partir du Maroc. Mais c'est important, vu qu'on a beaucoup de problèmes non écrits, d'autres choses non écrites, d'avoir des partenaires qui ont l'expérience. Et les financiers marocains ont de l'expérience, donc ils nous ont été utiles. On a des gens dans l'audience qui ont leur projet et qui croient que c'est la meilleure idée au monde. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour comment aborder la recherche d'investissement pour démarrer le projet? Alors, a fortiori, évidemment, parce que j'ai passé par là. Et maintenant qu'on a un peu d'expérience, le focus, c'est le client. Rien d'autre. C'est le client qui fait que l'investisseur va être intéressé. Même si vous rencontrez un investisseur, il va vous demander, mais lui, l'investisseur ne connaît pas le business dans lequel vous êtes en train de préciser. Il ne connaît pas. Quoi que vous fassiez, il ne le connaîtra pas. Donc lui, il va se fier à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, le meilleur avocat pour vous, c'est le client. Il n'y a pas d'autre focus que le client. Après, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que l'investisseur va être intéressé par vous, parce que le client est intéressé par vous. D'accord ? Il n'est pas intéressé par vous parce que vous avez une idée. Il est intéressé par vous parce que le client va vous payer. D'accord ? Donc le focus, c'est le client. Le client ou l'utilisateur ou les gens qui vont utiliser votre idée. Donc, si vous lui montrez que voilà, mon idée, elle intéresse plein de monde, tout le monde veut l'acheter, là, il va être intéressé pour vous financer. C'est pas le financier qu'il faut séduire, c'est le client. Et le financier, lui, c'est lui qui doit vous séduire finalement. Pour dire, vous avez une bonne idée, vous intéressez des clients, je peux vous accompagner, vous donner de l'argent. Donc vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut avoir des clients avant d'aller chez un investisseur, mais il faut avoir des gens intéressés. Alors non, le mieux, c'est d'avoir des clients. Mais c'est pas évident. Donc le mieux, c'est peut-être avoir des clients intéressés qui peuvent le dire ou le prouver, le montrer. Ça c'est une chose. Ça c'est le premier focus. Après, pouvoir discuter avec un financier, c'est pas évident pour quelqu'un qui débute. Nous au début, on ne sait pas parler avec un financier, on ne sait pas parler avec quelqu'un qui donne de l'argent. C'est pas le même langage. Nous on se focalise sur l'idée qui est géniale, qui est blablabla, qui va révolutionner. Ça, maintenant, lorsqu'on fait on s'en appelle un pitch à des investisseurs, si on a 10 slides, par exemple, il y a un slide sur l'idée. D'accord ? Un seul slide qui va expliquer l'idée technologique, l'innovation, qu'est-ce qu'elle fait. Et les 9 slides, c'est le marché, comment vous allez y arriver, comment vous allez attaquer le marché, la taille du marché, la segmentation du marché, l'environnement où vous êtes. Et vous avez un slide sur finalement l'idée, quoi. Qu'est-ce que ça fait dans le cloud ou une voiture qui vole. Mais le reste, c'est le business. C'est le business. Et au début, on ne sait pas ça. On met 9 slides sur l'idée et un slide sur que ça va marcher, ça va faire beaucoup d'argent, quoi. Mais non, en fait, il faut bien comprendre le marché et comment l'attaquer, parce que de toute façon, n'importe quelle idée que vous avez, il y en a plein d'autres qui ont la même. Donc pourquoi vous et comment vous allez réussir par rapport aux autres, les concurrents, les risques, voilà. Donc ça, c'est important. Alors c'est important de voir aussi les financiers très tôt, ou les gens qui donnent de l'argent, parce qu'au Maroc, il n'y a pas que les financiers, il y a aussi pas des fonds, mais des grants. Il y a le Centre marocain de l'innovation aussi qui donne de l'argent. Il ne faut pas négliger. C'est vrai, ils nous ont aussi donné de l'argent d'ailleurs. Donc pour ceux qui débutent, je crois que c'est 1 million de dirhams. C'est pas un investissement ? Non, c'est un prêt à 0%.
D'accord. Mais 5 ans sur 5 ans, et si vous réussissez pas, il vous pardonne. C'est Sadr Kaosaf. Mais donc, comment? C'est un capital risque. Non, lui, c'est pas un capital risque, le Centre marocain de l'innovation. Donc vous avez aussi ça. Donc au Maroc, il y a de l'argent pour ceux qui ont des idées. C'est ça que je suis hyper surpris. Et pas si difficile à accéder. Donc et si quelqu'un a une idée, il faut le faire. Mais voilà, s'attendre à... Il faut le faire plein de fois pour y arriver, de toute façon. Plus tôt on commence, parce qu'il faut s'entraîner. Nous, on a dû pitcher peut-être 40 fois avant d'avoir de l'argent, avant de faire des dossiers correctement. Donc il faut le faire plein de fois. Dès qu'il y a l'occasion, il faut y aller. Il faut le faire, refaire. Et surtout pas la cacher, l'idée. Il faut surtout pas cacher l'idée. Ça, c'est la dernière chose à faire. C'est d'avoir une idée et de dire, ben non, il faut le dire à personne. Ça, c'est complètement stupide. Il faut le partager avec le maximum de personnes pour avoir le maximum de feedback, de retour. Parce que de toute façon, l'idée, c'est pas l'idée qui est importante, c'est de la réaliser. C'est pas le type qui voulait aller sur la Lune. Tout le monde avait l'idée d'aller sur la Lune, mais il y en a qu'un qui l'a fait. Donc il faut le faire. C'est ça l'important, c'est le faire. D'avoir une équipe pour le faire. C'est pas l'idée. L'idée, c'est avoir rien du tout.